Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On est là, on est de retour encore pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire une séance d'analyse. Donc, vous allez m'accompagner avec moi. Donc, on va faire notre séance d'analyse pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc là, je suis sur la paire CSF JPY. Donc, pour savoir comment en fait, je suis très organisé en fait. Donc, je fais en telle sorte qu'en fait, tous les pairs européennes, en fait, je les mets de côté d'abord. Ensuite, je m'attaque, en fait, aux pairs asiatiques. Ensuite, les pairs américaines et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'analyse mes graphes. Voilà. Après, je vais aussi attaquer les indices. Mais là, en fait, je suis sur cette paire-là. Donc, chez JPY. Donc, ici, on a un setup intéressant. Donc, j'ai pu profiter, en fait, de cette hausse-là. Donc, ici, quand j'ai vu qu'en fait, les prix étaient sur, sur support. Donc, j'ai fait un achat avec ces deux jeux-là. Donc, c'est ici que j'ai acheté. Mais je suis sorti ici. Voilà, parce que là, j'ai vu qu'en fait, ici, il y avait une résistance. Donc, voilà. Donc, il y avait une résistance ici. Voilà. Donc, j'ai pu sortir, en fait, là. Exactement. Donc, c'est là où j'avais mis, en fait, mon take profit. Voilà. Maintenant, là, en fait, les prix sont revenus sur cette zone de résistance-là. Et on a vu qu'en fait, il y a un échec des prix. Donc, de cette tendance baissière-là. Voilà. Maintenant, j'ai vu qu'en fait, avec le retracement Fibonacci, donc je vais effacer ça, refaire. Comme ça, vous allez voir comment j'ai pu faire ça. Donc, outil Fibonacci, 4%. Donc là, j'ai fait comme ça. Voilà. Ici, voilà. Là, là, moi, je perds. Comme on peut le voir ici. Là, comme ça. Voilà. Là, il y a quelque chose en fait de très intéressant ici. En fait, on peut voir qu'en fait, hop là, ok, voilà. Donc ici, on peut voir qu'en fait, les prix sont ici. Donc là, ça veut dire qu'en fait, ici, c'est une zone de résistance ou bien zone de support très très intéressant à 1, oui, à 116,35. Donc ici, c'est une zone de résistance très 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 intéressante. Donc, si en fait cette zone parvient en fait à supporter les prix, donc on aura un rejet. Donc, cette petite tendance baissière-là va être juste un retracement. Voilà, donc, c'est à surveiller. Et ce qui confirme davantage en fait ce que j'ai dit là tout à l'heure, comme je l'ai dit en fait, j'avais dit qu'en fait ici c'est là que j'avais mis en fait mon take profit quand j'étais à l'achat. Maintenant, regardez, on peut voir qu'en fait les prix sont revenus sur cette zone-là. Voilà, les prix sont revenus en fait sur cette zone-là. D'accord? Donc ici, c'est une ancienne zone de résistance. Donc, nouvelle zone de support. On voit qu'en fait, les prix sont allés vers cette grande résistance-là qui se trouve en haut et ont connu un échec et ont fait un chute. D'accord? Et là, ils se sont arrêtés net sur cette zone sur cette ancienne zone de support-là, de résistance devenue zone de support. Voilà. Et on peut voir qu'en fait, ici, là, on a aussi le Fibonacci qui indique en fait les pressions sur une zone de support très 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 intéressant. Donc ici c'est à surveiller. Donc faut attendre juste une confirmation. Si on a une confirmation par exemple, si on a un bougie doji avec un mesh avec de très grandes mèches et encore très 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 petites en fait, on va savoir en fait de quel côté on va aller. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je traite. Donc c'est ce qu'on appelle price action. J'ai pas besoin d'indicateurs et tout. Voilà. Maintenant, donc, comme je l'ai dit, CHF JPY. Donc là, je suis en attente. Voilà, d'une confirmation. Si les prix confirment qu'ils vont en fait continuer la tendance haussière, donc ça va être juste une petite retracement. Et si les prix cassent cette zone de support-là, donc ça veut dire qu'en fait, on aura une continuation baissière. Donc forcément, on va faire euh, de la vente. Voilà. Bon, on va bouger vers mon paire favori. Euro USD. Voilà. Donc, Euro USD aussi, on a eu cette crazy tendance haussière là. Donc, qui a duré depuis pas mal de temps maintenant. Voilà. Donc, depuis lors, en fait, j'en profite. Moi, j'avais fait un ordre d'achat ici. Donc,
C'était le mois de novembre. Donc, il faut savoir qu'en fait, moi, je ne trade qu'en daily. Voilà. Moi, je prends mes trades qu'en daily. Donc, j'ai fait du swing trading. Voilà. Donc, ici, j'avais placé mon ordre d'achat ici et j'ai pris mes profits, comme vous le devinez bien sûr, en dessous, en fait, de cette zone de résistance-là. Voilà. Mais depuis lors, en fait, j'avais pris en pause et tout ça. Donc, j'avais plus le temps de regarder les graphiques et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, I am back. Voilà. Donc, Euro USD, comme on peut le voir ici, les prix suivent en fait cette canal haussière-là. Voilà. Donc, les prix sont en train de suivre cette canal haussière-là. OK. Hmm. Voilà. Voilà. Maintenant, les prix, comme je l'ai dit, les prix sont en train en fait de suivre cette canal haussière-là. Et là, en fait, euh, si en fait les prix, cette canal-là n'est pas cassée, donc on peut s'attendre potentiellement. Donc, il faut savoir dans le trading, tout est une question de probabilité. Il n'y a pas d'assurance à 100%. Tout est une question de probabilité. Donc, on joue juste sur les probabilités. On- En fait, un bon trader, c'est un trader qui maîtrise en fait les probabilités. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les prix ne cassent pas en fait cette canal haussière-là, donc on aura la continuation de cette tendance haussière. Donc, une canal, c'est-à-dire en fait les prix vont juste se balancer ou bien les prix vont juste osciller en fait entre cette canal, entre les deux zones de cette canal-là. Voilà, c'est-à-dire cette zone de tendance, cette ligne de tendance haussière et l'autre là. Voilà, donc les prix vont juste osciller entre ces deux. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il faut être prêt à acheter. Voilà, si les prix ne cassent pas, bien sûr. Voilà, si les prix cassent, on sait là où on va mettre notre take profit et là où on va mettre notre stop loss. Voilà. Donc, faut être prêt à toutes les probabilités. Voilà. Donc, c'était ça pour Euro USD, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, mais moi, en fait, je pense qu'en fait, les prix vont continuer la tendance haussière. Voilà, les prix vont continuer parce que le dollar, en fait, elle est en chute libre. C'est-à-dire, le dollar, elle est en chute libre. Et voilà, elle se casse la gueule, en fait. Voilà, tout simplement. Maintenant, si on vient ici sur GBP USD, un autre de mes paires favorites aussi. Donc, voilà, lui, en fait, je suis en trade. En fait, j'ai pris un trade sur GBP USD qui est toujours actif. Je l'avais mis en fait en story. Voilà, je l'avais mis en story. Le trade que j'ai pris en fait sur GBP et Euro USD. Voilà. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Hein. Vous pouvez me suivre sur Instagram parce que c'est Sunu Forex, donc arobase Sunu Forex. Donc, si vous écrivez ça, vous allez me voir. Vous allez voir la page en fait. Et vous pouvez aussi suivre en fait mon compte personnel. C'est Jeffadefa. Donc, faut juste écrire Jeffadefa avec un G. Voilà. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en achat sur GBP USD parce que là, j'ai même fait une vidéo, hein. J'ai fait une vidéo d'analyse mi-semaine pour analyser en fait la paire GBP. Voilà, mais c'est ce que je suis en train de voir. Regardez ce qu'on a ici. Ça, c'est beau. Oh, this is beautiful. Oh my God. On a ça. Donc, on peut voir qu'en fait, regardez en fait comment les prix ont respecté cette ligne de tendance haussière là. C'est juste magnifique en fait. Voilà. Et là, on vient en fait de casser cette résistance là qui a résisté pendant pas mal de temps. Comme je l'ai dit, ça a duré 2 ans ou bien plus. On peut voir qu'en fait, ici, on a eu le premier impact et là, la deuxième impact. Donc, ce sont les impacts les plus marquants, en fait. Et là, on a une troisième impact et là, on a la cassure. Les prix ont fait ce qu'on appelle une phase de retassement. Donc, ils sont revenus tester, en fait, cette zone de résistance. Et là, je pense que si tout se passe bien, en fait, les prix vont prendre le jet privé et s'en aller vers la Lune, direction la Lune. Voilà. Donc, mon take profit, je l'ai mis ici parce que là, on a une très, 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 très grande zone de résistance que j'ai tracée en time frame monthly. Donc, en time frame 1 mois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une zone très, très rigide. Voilà. Donc, voilà mon trade pour GBPUSD. Donc, je suis à l'achat. J'espère qu'en fait, ça va marcher. Donc, regardez mon risque, ratio risque-récompense. Donc, très, très intéressant. Donc, 2,74. Donc, c'est très intéressant, en fait.
Voilà. Et j'ai pris avec, je pense, comment dire, bon, je vais pas parler de ça, mais c'est pas grave. On va aller vers Eurocad. Eurocad, qu'est-ce qu'il nous propose? Ok. Je vais pas faire en fait, comment dire, je vais pas descendre vers les petits time frames parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne trade qu'en daily. Voilà. Je ne trade qu'en daily. Au regarde, on a ça. Ça aussi, c'est beau, c'est magnifique. Et en fait, comment dire? Non, c'est juste. Mouah. Voilà. Donc ici, on a ce qu'on appelle cette pattern-là, qu'on appelle le pattern cup and handle. Cup and handle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une tasse. C'est comme ça a la forme d'une tasse, quoi. Voilà, une tasse est ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça en français et tout. En anglais, on dit the handle. C'est-à-dire là où on attrape en fait pour soulever la tasse. Voilà. Et là, on vient d'avoir quelque chose de très, 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 très intéressant à mes yeux. Voilà. Parce que cette handle-là, c'est-à-dire cette attrape-là, ça a duré pas mal de temps. Pas mal de temps, pas mal de temps. Et là, en fait, je pense qu'en fait, les prix se sont décidés enfin, je pense. Parce que là, on avait comment dire, cette canal-là. En fait, les prix suivaient juste cette canal-là. Voilà, cette canal baissière-là. Et là, on vient de casser cette canal baissière et on a fait un retest sur la ligne de tendance baissière. Donc ça, c'est une indication. Donc ça veut dire quelque chose en fait. Donc je pense qu'en fait, les prix vont si on a un rejet, si les prix ne rentrent pas, d'accord? Si les prix ne rentrent pas encore sur cette canal-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, on aura un rejet et les prix vont continuer la tendance haussière. Et ça, en fait, c'est une pattern de continuation de tendance. Faut aussi savoir ça. Voilà. Maintenant, c'est ça pour Eurocad. Donc, achat, je suis à l'achat sur Eurocad aussi. Donc, je vais être à l'achat sur Eurocad. Il faut savoir que moi, je prends maximum 3 trades par semaine. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est du swing trading. Ça peut prendre jusqu'à un mois, des fois 2 mois. Donc, en fait, l'important, c'est d'être profitable. C'est ça. Voilà. Et euro AUD. Donc, euro australien, c'est-à-dire le dollar, c'est-à-dire la paire euro et le dollar australien. Donc, excusez-moi, hein, j'ai un peu l'accent anglais là. J'ai dit AUD. Et voilà. Mais là aussi, on va voir en fait aussi, on a un setup intéressant, très intéressant. Parce qu'en fait, les prix sur cette paire-là, euh, il semble en fait aller juste en fait latéralement, tu vois. Like, ça veut dire, hein, ça ressemble à que en fait, ils font juste en fait des hauts et des bas en fait sur des zones de support et des résistances. Il oscille juste entre des zones de support et des résistances. Mais là, en fait, je viens de voir quelque chose de très intéressant parce que, comme on peut le voir ici, on peut voir qu'en fait, les prix ont cassé cette zone de support-là. Voilà, les prix ont cassé cette zone de support-là. Et ça, en fait, c'est très, 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 très intéressant. Excusez-moi, mon ordinateur, ça bug. Je sais pas c'est quoi le problème. Windows, voilà. Donc, ça va se régler, j'espère. Ok, c'est bon. Voilà. On est de retour, comme on peut le voir ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, cette paire-là, en fait, on peut voir que les prix aussi juste en fait entre les zones de support et de résistance. Et aussi, comment dire, c'est un paire très, très volatile, en fait. Voilà, d'où les mèches là. Regardez la taille de ces mèches là. Ça, c'est des mèches, en fait, qui peuvent faire mal, je te jure. Donc, c'est des mèches qui peuvent faire mal. Et là, on a la cassure vers le bas, d'accord, de cette zone de support là. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est très, 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 très intéressant. Et c'est un setup à suivre. Voilà. Pour cette paire-là, je ne vais pas donner de conseils. J'ai pas de conseils à donner. Et voilà. Donc, j'ai pas de conseils à donner pour cette paire-là parce que faut faire attention avec cette paire-là. Parce qu'elle est très volatile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, elle n'a pas de décision. Elle ne prend pas de décision. Elle peut aller juste, en fait, elle préfère aussi entre les zones de support et de résistance. Donc, pour maîtriser ces genres de paires-là. Voilà. Donc, les paires asiatiques là, donc en général, c'est comme ça qu'ils font. On va aller vers GBP, donc les paires GBP. Bon, GBP et UD, donc GBP est le dollar australien.
Donc là aussi, il y a un setup très intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on peut voir qu'en fait, les prix, parce que regardez ce que j'ai fait ici. J'espère que vous allez comprendre. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, vous voyez, j'espère que vous parvenez à voir ce que j'ai fait ici. Donc, cette ligne de tendance-là, long terme, très, je dirais même très long terme, parce que ça a duré 4 ans, là, cette ligne de tendance-là. Et là, on peut voir qu'en fait, les prix ont connu en fait une énorme chute, une très grande phase baissière là ici. Et là, ils sont arrêtés pile poil en fait sur cette ligne de tendance long terme là, comme on peut le voir ici. D'accord? Et là, ça peut indiquer quelque chose. Ça peut indiquer qu'en fait, les prix peuvent entamer une nouvelle phase haussière, comme ils l'ont toujours fait. Donc, high, low. High, low. Donc, des plus hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus bas. Donc, ici, on a fait en fait le point bas. On a marqué le point bas. Et là, en fait, euh, il est temps en fait d'aller vers le point haut, le plus haut. D'accord? Donc, d'aller faire le high, quoi. Voilà. Donc, GBP et USD, comme je l'ai dit. Pour ceux qui font du long terme, très long terme, vous pouvez acheter et ne pas regarder. Voilà. Buy in May and go away. Voilà. Donc, pour GBP et USD. Maintenant, pour ceux qui veulent en fait un peu du court terme, c'est-à-dire 2 semaines, c'est pas même ça. Bon, je dirais pas court terme, je dirais pour ceux qui font en fait du swing. Voilà. Ceux qui font partie de ma team, levez la main. Donc là, on est là, en fait, on peut voir qu'en fait, ici, il y a une petite résistance. Et vous voyez ici, cette petite mèche-là, donc ces mèches-là, si vous descendez en fait dans les petits time frames, vous allez voir qu'en fait, ça, par exemple, si vous descendez en 4 heures, vous allez voir qu'en fait, ça, c'est une zone de résistance. Et là, on a ce qu'on appelle, ce qui semble être en fait, ce qui semble être un double top. Ce qui semble être un double top. Parce que si je fais ça, voilà, je vais vous donner l'image. Vous allez voir par vous-même. Voyez, c'est ça la magie. OK. Voilà, regardez ce qu'on a ici. On a la première, j'ai dit le pied, en fait, du M. Et là, on a le creux du M. Là, on a le deuxième, la deuxième pied qui va se former. Donc, c'est un ordre de vente. Ça doit être en ordre de vente. Et ça, regardez en fait la bougie. Donc, l'indication de cette bougie-là. On peut voir en fait, on a un doji, d'accord? Mais regardez la taille de la mèche ici. Regardez s'il vous plaît la taille de la mèche ici. Voilà. Donc ça indique quelque chose. Ça indique en fait, les vendeurs ont fait pression sur cette bougie-là. D'accord? Les vendeurs ont fait une très grande pression sur cette bougie-là. Donc, c'est eux qui sont en force en ce moment actuel sur cette paire-là. Voilà. Donc, je dirais, cette paire-là, c'est une paire à vendre pour l'instant. C'est ce que je suis en train de voir en tout cas. Voilà. Je ne donne pas de conseils aussi pour cette paire-là, mais je dis juste ce que je vois. Exact. Donc, long terme, achat. Court terme, vous pouvez vendre. Voilà. Pour Euro JPY, allo vers Euro JPY. Hop là. OK, Euro JPY, très intéressant aussi. OK, OK, Euro JPY. Donc là, bon, là, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait ici. OK. Là, on est en train de voir qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait euh, depuis comment dire, depuis début décembre, je pense. Il n'y a pas grand-chose qui s'est produit ici. Voilà, depuis début décembre, il n'y a pas grand-chose. On avait eu une phase haussière ici avec une énorme, énorme bougie engulfing là. Et on s'est arrêté net sur cette zone excusez-moi, sur cette zone de résistance là. Donc, c'est-à-dire que aussi cette zone là, c'est une zone en fait qu'il faut tenir en compte. Voilà. Mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis là. Voilà. OK. Donc, les gars, je pense qu'on va se quitter. euh, on va revenir vers les autres paires asiatiques. Et donc, tout ce que j'ai dit ici, là, donc, c'est à prendre avec des pincettes et faites vos analyses vous-même. Voilà. Donc, c'est ça que je vous dis. Et on va se dire à la prochaine. Bye.